poule. Tout l'argent était parti. Donc la galère était tellement trop, obligé de revenir chez le Père. Alléluia. C'est ça la vérité en fait. Mais je dois revenir seulement sur le texte de base. Sur le texte de base. Il y a 2 minutes. Maman Fanny, le texte de base, maman. Pardon. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie et Max, ils étaient de quel village? Hein? Oh. Ils étaient de quel village? Béthanie. Ils étaient de Béthanie, non? Ici, c'est quelle église? Marthe et Marie, ils étaient de Béthanie. Cette parole a surgi ce matin, toujours à l'église Béthanie Mouila. Qui veut dire que la parole qui est sortie de ce matin, ce n'était pas une parole en vain. La parole qui sort ce matin, ce n'est pas une parole qui sort parce que quelqu'un a fait les calculs dans l'espace. Parce que Dieu a mis les paroles justes dans le cœur de son serviteur. Effectivement, à Béthanie, ou à l'église du Gabon ou du monde, il y a 2 types de chrétiens. Et c'est ça que la Bible nous a présenté ce matin. Le premier type de chrétiens, c'est ceux qui s'occupent de toutes les choses à la fois. Et donc ils oublient même que la présence de Dieu ou aller adorer Dieu, c'est plus important que tout ce qu'on peut faire par-dessus. Mais il y a des autres types de chrétiens qui sont complètement assidus dans le service du Seigneur. Et c'est ceux-là qui reçoivent toujours la bonne part. Cette parole s'est produite au village Béthanie. Et nous sommes de ces villages-là, de Béthanie. Cette parole doit nous amener à examiner nos vies, à examiner nos engagements, examiner est-ce que je suis à la bonne partie de Dieu, ou bien je suis celui ou celle qui m'occupe d'abord des problèmes terrestres. Lorsque tu es à côté de la parole de Dieu, tu dois manger la parole de Dieu. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te rassasie de tous tes besoins. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'agitent dans leur ministère, dans leur vocation, dans leurs dons et talents. Ils oublient que la présence de Dieu est plus importante que tout. L'affaire, moi, le soir, là, regardez-moi un peu bien cette affaire-là parce que je ne sens même pas bien ma voix. Il n'y a pas trop de basse un peu. Ça siffle. Ça me fait pas mal aux oreilles.
Nous sommes dans le village de Béthanie. À ce moment-là, nous sommes dans le village de Béthanie. Jésus était en chemin pour venir à Béthanie, ici, présent. Bon, regarde l'élément là. Jésus est venu à l'église Béthanie, il était en chemin, il est déjà là. Il est avec nous les chrétiens de Béthanie. Je veux amener peut-être le message plus pratique. Il est en chemin, il est là avec nous. Il est là. Ici, il y a Marie. Ici, il y a Marthe. Et c'est les deux types de chrétiens de Béthanie. C'est pourquoi toujours ceux qui s'agitent, ceux qui s'agitent dans un climat, dans un sentiment de sensationnel, ceux-là sont tu te dis il n'y a que moi qui travaille à l'église. Pourquoi Marie ne travaille pas? Mais Marie a fait la bonne part, bien aimé. On peut citer toutes les choses, comme l'homme de Dieu a beaucoup cité, poussé par le Saint-Esprit. Oui. Mais la pratique, c'est celle. En fait, la parole que Dieu a déposée là, c'est dans ces livres-là, en fait. Qui est Marie dans cette église? Et qui est Marthe dans cette église? Le Saint-Esprit doit nous examiner ce matin, chacun de nous. Tu connais là où, la dimension locale où tu sers Dieu. Soit tu sers Dieu avec légèreté. Ou tu sers Dieu parce que tout simplement tu n'as pas le choix, parce que les parents t'imposent. Tu sers Dieu parce que tout simplement le mari est en train de t'imposer. Tu sers Dieu parce que tout simplement la femme est en train de te chauffer tous les matins de dimanche. Il n'y a que moi qu'on doit voir. Et on entend c'est que non, j'ai un mari qu'on connaît à l'église. Et donc tu ne viens pas parce que tu veux servir Dieu. Tu viens parce que tout simplement tu es obligé de suivre le mouvement de la foule. Soit de ta femme ou bien de ton mari. Ou bien de tes parents. Alléluia. Amen. Même si vous ne dites plus Amen, je m'en fous. Amen. Mais c'est ça la vérité en fait. Amen. Les enfants n'ont plus le choix de venir à l'église parce que les parents ont mis un droit de veto. Ceux qui ne viennent pas à l'église, il y a des sanctions. Et donc les enfants n'ont pas le choix. Mais en réalité, quand ils viennent, ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Je viens à l'église parce que mon copain me demande de venir à l'église. Mais en réalité, personnellement, tu ne veux plus être dans la présence de Dieu. Tu veux toujours prendre les choses. En fait, je n'ai pas encore lavé les habits. C'est pendant les dimanches. C'est pendant le jour où tu dois venir écouter la parole de Dieu que tu trouves les raisons pour dire je suis fatigué. En réalité, tu n'es pas comme Marie. Parce que Marie a choisi la bonne part. Mais toi, tu es certainement Marthe. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui dans nos églises. Si mes frères ne partent pas, si mes soeurs ne partent pas, moi je dois partir. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que moi qui dois partir? Oui, mais c'est ton temps de partir. C'est ton temps de servir ton Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Madame. Écoutez, évitons de faire la géométrie dans l'espace. Parce que tout simplement la Bible ou la parole de Dieu, elle est certaine. Parce que ce qu'on fait, on pense qu'on est vrai avec le Seigneur, mais nous sommes les hypocrites en fait. Tout ce qui est dans le clan de Marthe, nous sommes les hypocrites le temps que nous sommes. Mais on doit être vrai à l'endroit qu'il faut pour servir le Seigneur. Nous, on n'a pas de gros cheveux, on n'a pas beaucoup de cheveux. Mais ce n'est pas tout ce qui compte le corps de l'homme qui sert Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les habits qui servent Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui... En fait, ce n'est pas l'intellectuel. Tu penses que tu es intellectuel, mais ce n'est pas ce qui servent Dieu. Ce n'est pas ton bagage intellectuel qui sert Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas tes moyens financiers qui servent Dieu.
ce n'est pas les capacités matérielles que tu peux avoir, ou les titres que tu peux avoir qui peuvent servir Dieu. Parce que en réalité, tous ceux qui ont un peu les moyens sont rentrés maintenant dans le couloir des orgueilleux. Moi, on ne me fait jamais ça. On s'en fout de ton moi. Dieu s'en fout de notre moi qu'on peut dire. Alléluia. Amen. Dieu s'en fout de ce que tu peux être ou je ne sais pas, quel que soit, je ne sais pas si tu peux monter aux 7e dimension de ta réflexion. Dieu s'en fout de tout ça. Dieu veut, est-ce que tu es marié ce matin? Est-ce que tu es marié? Toujours plein de Jésus. Toujours plein de Jésus. Jésus respire. Il sent comment Jésus respire. Et Jésus aussi sent comment elle respire. C'est ça, c'est contact de présence. Marie est dans le couloir. Oh, mets-toi debout. Oui, mets-toi debout. Voilà, tu seras comme ça. Même si le sommeil t'emporte, tu tombes seulement. D'accord? Et tout ce que je te verrai en train de dormir, c'est le mec debout. Avec le pied comme ça. C'est madame, hein? Elle c'est ma femme. Donc, il ne faut pas vous mêler les problèmes qui concernent le mari et la femme. Bien aimé, la parole qui est sortie de ce matin, c'est ça la réalité. Ça doit nous amener à réfléchir. Est-ce que je suis dans le clan des Marthe ou bien je suis dans le clan des Marie? Si je suis dans le clan des Marthe, alors je suis appelé à changer. À ne plus être embrouillé dans ma croyance, dans ma manière de servir Dieu. Je dois me ressaisir. Je dois revenir comme l'enfant prodigue. C'est là où la parole a pu venir s'associer. Parce que l'enfant prodigue, à cause qu'il était le fils à papa, il était le fils à maman, c'est un enfant qui était trop chouchouté. Et il pensait qu'il avait tout le privilège de ses parents. Il a demandé sa part. Il est parti. Mais la nature, le monde l'a serré, l'a pris Mangamba. Il a vu qu'il ne pouvait plus respirer en paix. Puisque la position de Mangamba était là avec lui, il a dit non, il est mieux que je repasse chez mon père. Et ça, la position de Marthe, c'est ça qui permet à chaque chrétien qui sont dans le côté de Marthe pour dire il faut que je fasse demi-tour. Alléluia. C'est pourquoi la Bible vient nous dire que souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi et continue ta marche. Lève-toi et continue ta marche. C'est pour dire que nous sommes certainement dans une mauvaise position. Peut-être nous sommes dans le côté de Marthe. Et beaucoup, une partie de l'église, peut-être une tiers, qui sont vrais. Mais le reste, donc ça veut dire que les 25%, c'est ceux qui sont dans le côté de Marthe. Mais les 115%, on est dans la lignée de... non, 25% sur le côté de Marie, mais 115% sur le côté de Marthe. Parce que je vous assure qu'on est beaucoup de chrétiens bizarres. Le christianisme que nous amenons aujourd'hui, nous sommes un christianisme bizarre. Parce que nous sommes encore dans le sillon de Marthe. Peu qui sont peu, dans les 25% qui sont peu, être sérieusement comme Marie, servir Dieu avec le cœur. Peu servent Marie avec le cœur, servent Dieu avec le cœur. Et dit que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a voulu. Et je m'attache toujours à lui. Peu. Peu. La vraie base même de cette parole que le Saint-Esprit a communiqué à son serviteur, c'est celle-ci. En réalité, c'est pour nous amener à dire réflexion morale, revenir à zéro et juger le niveau, la dimension du christianisme que j'ai pour le Seigneur. Est-ce que là, étant que chrétien, je suis à quel niveau? Que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieux ou vieille. En réalité, cette parole concerne toutes les couches chrétiennes. Toutes les couches
chrétienne est valable et examinée, doit être examinée devant cette parole. Est-ce que depuis que j'ai accepté le Seigneur, je suis dans la lignée des maris ou bien je suis dans la lignée des mères? Et toi, tu connais tes désirs, tu connais là où tes faiblesses, tu connais. Ce n'est pas moi qui dois connaître. C'est le Saint-Esprit et toi qui vous connaissez à quel niveau je suis. Peut-être toi, tu n'aimes pas quand quelqu'un t'indexe, tu commences déjà à déchirer les amis pour dire on veut lutter. Mais toi, tu connais. Mais est-ce que tu penses qu'avec tout ça là, ça veut servir pour le Seigneur? C'est bénéfique pour le Seigneur? Non. C'est toi-même qui connais et c'est toi-même qui feras le bilan de ta vie. Alléluia. Le bilan de la vie de chacun de nous, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est nous-mêmes qui doivons rentrer en nous-mêmes pour faire le bilan de nos vies. Pourquoi je n'avance pas que le Seigneur? Et effectivement, tous ceux qui sont du côté des marques ne veulent pas voir quand les autres montent. Quand ceux qui sont dans l'onction, dans le sillon de Marie, quand ils montent, les autres sont en train de dire pourquoi il n'y a que lui qui doit monter? Pourquoi il n'y a que lui qui doit monter? Pourquoi il n'y a que lui qui doit manifester ça? Pourquoi? Et c'est ça, bien-aimé. Donc l'onction de Marthe, il y a l'esprit de jalousie. Hypocrisie aussi dedans. Parce qu'il n'y a pas de raison. Comment il fait-il à leur temps, à leur époque? Jésus était là, présent avec eux. Le Seigneur des gloires est là avec toi. Le roi des rois est là avec toi. Mais tu es toujours en train de pavaner. Ça ne s'explique pas. Il y a des caractères qu'on n'a pas besoin de chercher à cogner dessus. Mais il y a des caractères qui doivent amener quelqu'un de changer face à une longue réflexion. Parce que méditer ta marche avec le Seigneur, c'est une longue réflexion. Tu essaies de voir comment tu as commencé jusqu'à là où tu te trouves. Est-ce que tu es vraiment au niveau de ce que Dieu souhaite que tu sois? Ou bien, sinon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois au parfait de la présence du Seigneur? Alléluia. C'est ça le vrai problème. Donc Dieu s'en fout de tout ce que nous pouvons posséder aujourd'hui. Dieu s'en fout de tout ça en fait. Dieu cherche ton cœur. C'est comme le cœur de Marthe n'avait pas toutes les chambres. Dieu n'appartenait pas. Effectivement, c'est vrai. Parce que lorsque le cœur de Marthe était... L'autre chambre, c'était quoi? Binzi. Binzi. L'onction de manger. Tu nourris seulement la chair, mais l'âme en train de décrire. C'est pas ce qui importe Dieu aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui même, de fois, on a des situations où on a besoin de la présence du Seigneur. Nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui sont en train de rentrer dans l'agonie devant nous. Mais nous ne sommes pas dans le camp de Marie. C'est pourquoi même beaucoup de choses n'arrivent même plus à exploiter comme hier. Parce que lorsque tu es dans la présence de Jésus, tu es dans le camp de Marie. Et effectivement, les morts doivent revenir à la vie. Les malades doivent retrouver la guérison. Ça, c'est clair. Homme de Dieu sait que la parole que Dieu t'a mise, c'est une bonne parole. Et c'est ça, nous tous, c'est tant que serviteurs que nous sommes, on doit examiner. Je me souviens, je ne peux pas rentrer dans l'hôpital de Mouila sans que 2 ou 3 malades sortent sans... Si le médecin a programmé que c'est un traitement de 1 semaine, mais moi quand j'arrive, les malades sortent. Pourquoi? Parce que je portais la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même peintre, certainement. Mais si ce n'est plus le même peintre, moi je dois me poser la question. Ça veut dire que je me suis éloigné certainement de la présence du Seigneur. Et je dois revenir. Alléluia. Amen. Je dois revenir. Les gens qui rentrent dans le comment, tu ne peux pas continuer à aller dans ton comment, dans le chemin du comment. Si moi je suis là présent. Parce que si je suis là, ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Alors je peux revenir. Ça veut dire que la présence de Dieu fait revenir quelqu'un qui est dans le comment. Bien aimé, la parole ne concerne pas seulement à la basse classe chrétienne, mais ça concerne tout, même les leaders chrétiens. Et c'est cette parole ce matin, quand l'homme de Dieu a commencé à prononcer cette parole, ça m'a renvoyé, ça m'a reprojeté.
Joseph faisait avec l'Esprit du Seigneur, les morts revenaient à la vie. Ceux qui souffraient du sida a retrouvé la santé, ici, là, à Angoïna. Et ça veut dire que quand quelqu'un était malade, je passe seulement comme ça, l'homme te touchait, tu tombes seul. C'est pour ça que quelle que soit ta manière d'être possédé, tu tombais et puis c'était la délivrance. Et aujourd'hui, même quand on délivre les gens, il n'y a plus ce qu'on appelle le système des entretiens. D'aider la personne, de continuer à s'attacher avec le Seigneur. Non, après la délivrance, amana. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter notre assemblée, après la délivrance ou après la parole, c'est fini, il n'y a plus de suivi. Elle a perdu beaucoup de valeurs des choses. Ça doit revenir. Ça doit revenir pour vous seulement que nous soyons en la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est véritable. Évitons de s'affoler. Concentre-toi dans ce que tu sais faire. Aujourd'hui, Marie a choisi la bonne part, bien-aimée. Cette bonne part, c'est de servir Dieu, d'être au chevet de Dieu. Mais nous, on a aussi beaucoup de combats, on a beaucoup de défis à relever dans le Seigneur. Et le vrai défi, c'est d'abord nos vies. Si nos vies ne sont pas arrangées, si nos vies ne sont pas réglées, tout ce qu'on peut faire là, c'est le feu de paille. Alléluia. En fait, le vrai problème, c'est qu'on doit arranger nos vies. Nous sommes les vrais fornicateurs. Nous sommes les gens qui ont les cœurs mauvais. Nous sommes hypocrites. Même quand quelque chose te dérange, tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta soeur. Même si c'est ton père. Quand quelque chose t'a dérangé, dire papa, là tu m'as dérangé. Sur tel fait. Sinon là, tu es hypocrite. Non, évitons d'être hypocrite, sinon c'est le cœur qui doit souffrir. Et c'est pas bon. Il faut qu'on change de position. Si quelqu'un me pose un truc que je sais que ça m'engage pas dans mon cœur, je te dis là, mon frère, je ne peux pas. Ma soeur, je ne peux pas. Coupe seulement la tête et puis moi, je m'en fous. Alléluia. Amen. Mais quittons de cet esprit d'hypocrisie, être vrai même d'abord avec nous-mêmes. Parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Nous sommes les vrais fornicateurs. On fait des conneries. On fait des conneries. Mais nous ne sommes pas loin de Marthe. Nous sommes dans le même sillon de Marthe. On est même plus que Marthe même. Marthe était agité. Agité. Ne pas être à la présence du Seigneur. Mais nous sommes peut-être très loin même encore même de l'agitation. Comment fait-il que Marthe est à la présence du Seigneur, elle est toujours agitée? Beaucoup de nous, entre nous, nous sommes dans l'église là, mais beaucoup de gens, l'orgueil est toujours là, le mépris est toujours là, la sorcellerie est toujours là. Alléluia. Changeons de côté. Tournons la page. Pour 2024, et pour 2024 et pour 2025, on doit tourner la page. On ne doit pas avoir toujours les mêmes attitudes. On ne doit pas avoir toujours les mêmes comportements. On ne doit pas avoir toujours la même sorcellerie. On doit évoluer. On doit avoir toujours les mêmes dimensions de colère. Non, soit tu grandis, soit tu ne grandis pas. Alléluia. Évitons d'être stérile dans la vie chrétienne. Parce que ça c'est être stérile dans la vie chrétienne. On a appelé à grandir, on a appelé à évoluer. Et c'est le soin de Dieu en fait. Si tu es un enfant qui est né, il y a un temps de ramper, il y a un temps de s'asseoir, il y a un temps de ramper, il y a un temps de commencer à aller attraper les choses. Mais il y a un temps aussi de grandir. Et c'est ça que Dieu souhaite de nous tous. Ceux qui ne sont pas vrais avec eux-mêmes, apprenons à être déjà vrais avec nous-mêmes. Si tu sais que l'autre t'a attristé, va chez ton frère ou ta soeur.
Dis que moi je ne suis pas d'accord la manière que tu m'as parlé. Ah! C'est tout. Bien aimé, évitons d'être hypocrites. Et Dieu n'est pas là dedans avec ça. Donc, c'est sur la base de cette parole qui nous amène à réfléchir, qui nous amène à mettre les valeurs chrétiennes dans nos vies. On a beaucoup de points sombres dans notre cœur. C'est le temps de balayer les chambres de nos cœurs. C'est le temps de faire la révision de nos vies, la révision de nos cœurs. Parce que c'est dedans qu'il y a les problèmes. C'est dans le cœur qu'il y a les problèmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu encore?